Bienvenue à Mix et Remix. On parle d'alcool, de spiritueux sous différents thèmes et aujourd'hui on parle de la prohibition. L'époque de la prohibition, ça fait rêver, c'est romantique, un peu caché, mythique en même temps. On va en parler, on va s'inspirer de ça pour en faire notre cocktail du jour aujourd'hui. Mais juste avant d'arriver à la prohibition qui était, en fait, selon la loi, aucune fabrication, consommation et distribution d'alcool. Il faut remonter un petit peu parce qu'à l'époque, des années 1800, ça buvait pas mal. Ça buvait pas mal, 3 fois plus qu'aujourd'hui en fait. Alors, l'accès aux alcools était très abondant et les gens buvaient beaucoup. Et de fil en aiguille, il y a des mouvements qui se sont créés parce que l'alcool, selon certains mouvements, était la source de tous les problèmes. Alors, beaucoup d'alcool, les hommes moins présents avec la famille, violence domestique, moins d'économie en poche aussi. Un peu comme à Villa Pronovo, ceux qui ont vécu les filles de Caleb, un peu dans ces mêmes époques-là, justement. Alors, de fil en aiguille, le mouvement a fait sa place dans la politique, on est aux États-Unis à ce moment-là, pour qu'une loi soit adoptée en 1919, qui aurait été mise à jour en 1920. Donc, aucun alcool aux États-Unis, justement, aucune consommation et tout ça. Petite parenthèse, même chose au Canada aussi également. On a eu la prohibition, mais d'une manière un petit peu plus tempérée. Le Canada a dit on va laisser les provinces se gérer là-dessus avec des référendums. Et finalement, les provinces ont dit on va laisser les municipalités faire des référendums. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au Québec spécialement, oui, il y a eu la prohibition, mais pas partout. Donc, dans Charlevoix, par exemple, on a eu la prohibition donc sec, aucun alcool justement dans la région, tandis qu'à Montréal, par exemple, on pouvait boire. Si on revient donc aux États-Unis, aucun alcool. Et au début, ça marchait. Le monde a arrêté de boire, retrouve la vie, ça allait bien. Mais rapidement, qui dit illégal va dire marché illégaux aussi. Al Capone, par exemple, a pris possession de la distribution d'alcool à partir de Chicago et en a commencé à en diriger du Canada, par exemple, et d'autres distributions pour rendre ça accessible aux Américains. Et comment on allait consommer cet alcool-là? À travers des bars cachés qu'on appelle des speakeasy. C'est ce côté-là, speakeasy, qui est quand même mythique. Puis ce thème-là, on le retrouve encore dans plusieurs bars en Amérique du Nord et au monde aussi, le côté speakeasy. C'est-à-dire, speakeasy, il ne fallait pas parler trop fort pour ne pas se faire prendre à aller boire de l'alcool et avoir du divertissement aussi. Mais de plus en plus, c'est devenu des speakeasy, cabaret, musique, spectacle et tout ça. Donc, c'est devenu quand même un petit peu plus accessible. Il fallait juste avoir le mot de passe pour bien rentrer. Qui allait dans les speakeasy aussi? La police. Comment ça, la police? Parce que la police s'est rendue compte que c'est un marché très lucratif pour eux aussi d'aller récolter leur dû dans les speakeasy pour acheter le silence. Donc, c'est devenu une grosse affaire de contrebande et tout ça. Plusieurs bartenders aux États-Unis, la prohibition, donc plus de bars, ont migré en Europe pour continuer à travailler justement leur profession de bartender. Et c'est dans cette optique-là qu'on va vous créer aujourd'hui le Corpse Reviver No. 2, qui est un classique des cocktails qui a été créé dans cette période-là directement. Corpse Reviver No. 2, c'est en anglais qui veut dire faire revivre les corps morts. C'est un cocktail qu'on prenait le lendemain matin parce qu'on a trop bu la veille, le soir. Donc, le Corpse Reviver, petit pep le matin, puis là, tu buvais ça, ça allait super bien pour ta journée. Alors, c'est parti pour le Corpse Reviver. C'est-à-dire qu'on va commencer avec un gin. Ça va être 4 ingrédients directement. Donc, on va commencer avec un gin de ce cas-ci de l'hydromel. On va y aller avec 75,75 onces. On va y aller après avec un triple sec. Triple sec, je vais prendre québécois ce coup-ci, comme le hydromel aussi. Et on va faire un 0,75 onces. Triple sec qui est un liqueur d'orange. 75 onces. On va prendre un apéritif vin Lillet, qui est français aussi. Donc, un troisième ingrédient pour 75 onces également. Et là, vous me voyez venir. Si vous suivez Mix et Remix, vous savez donc que ça nous prend un acide pour bien balancer le tout avec le spiritueux, le vin apéritif un petit peu plus sucré, par exemple. Donc, quatrième ingrédient, 0,75 onces également. Et dans ce cas-ci, on va faire une technique de bartender un petit peu plus différente avant de shaker, avant de mettre en verre. Je vais prendre un verre et on va faire ce qu'on appelle un rince. Un rince veut dire qu'on va aller mettre un arôme de spiritueux à travers le verre avant d'y insérer le cocktail.
Alors, pour l'orange, je vais prendre de l'absinthe. Une absinthe. Donc, on n'est pas dans le 0,75 onces, on sera juste donc dans les arômes anis à ce moment-là pour arroser le cocktail. Donc, ce que je vais faire, j'ai pris de l'absinthe ici et je vais en mettre un petit peu dans le verre et je vais faire tourner comme ça tout simplement pour aller chercher un peu l'arôme partout dans le verre et comme ça, il sera prêt à prendre le cocktail qu'on va shaker à l'instant. Et voilà, c'est parti. 10 secondes au shaker avec le grand sourire. Là, je suis allé à une main. J'aurais pu aller à deux mains aussi. Comme vous le sentez, je varie mes techniques à l'occasion. Et voilà, on va double filtrer. Donc, d'abord, filtre ici et filtre à main pour les morceaux de glace concassés. Pour le Corpse Reviver numéro 2. Pour agrémenter le tout, on va prendre donc une garniture de citron aussi pour rendre ça beau et très classique aussi, avec une pleure de citron. Et voilà, le Corpse Reviver numéro 2.